Commençons par nous intéresser aux spécifications dimensionnelles. Alors, vous allez voir, c'est pas le plus compliqué. Les spécifications dimensionnelles, c'est aussi ce qu'on appelle parfois des cotes bilimites. Quand on va faire un schéma, les spécifications dimensionnelles, on va les représenter de manière très simple. On va les représenter avec une double flèche entre les deux surfaces qui nous intéressent, et juste au-dessus de cette double flèche, on va mettre plusieurs éléments. Premièrement, on va mettre ce qui s'appelle la cote nominale. Attention, ce n'est pas la cote moyenne, c'est la cote nominale. C'est-à-dire que c'est censé, par exemple, être ici un diamètre 20. Ou là, c'est censé être une longueur de 31 mm. Deuxièmement, on va mettre l'intervalle de tolérance sous une forme ou sous une autre. Ici, c'est un intervalle de tolérance de 0,4 mm, plus ou moins 0,2 mm, donc 0,2 mm en plus ou 0,2 mm en moins. Et dans certains cas, on aura des modificateurs dont le plus utilisé est le modificateur d'enveloppe. Ça, je ne vais pas trop en parler. On a cependant plusieurs façons d'écrire ces cotes. On va avoir par exemple quelque chose de très classique. Ici, le 41,5 plus ou moins 0,25. Qu'est-ce que ça veut dire? La norme me dit que toutes les tailles locales TI doivent être comprises entre 41,25 et 41,75. La moyenne, c'est 41,5. J'ai une répartition symétrique autour de ma cote nominale, donc ça fait entre 41,5 moins 0,25 et 41,5 plus 0,25. Alors attention, les points importants ici, c'est toutes les tailles locales. C'est ces mots-là. Toutes et les tailles locales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je vais contrôler ma pièce, en théorie, je devrais mesurer toutes les dimensions possibles. Je devrais faire une infinité de mesures. En fait, on n'en fait pas une infinité. La plupart du temps, on en fera seulement 3. Donc, à chaque fois, ça va être entre un point et un autre. Puis, je prends une autre, ça fait une deuxième taille locale, une troisième taille locale. Donc, à chaque fois, j'ai pris des tailles locales. Si elles sont toutes entre 41,25 et 41,75, alors cette spécification est respectée. Un petit exemple d'interprétation tout bête. Je prends ici le 35 plus ou moins 0,2 qui est sur le côté de la pièce. Alors ça, c'est une vue de dessus de la pièce. Si vous n'avez pas l'habitude de voir des pièces en 2D, nous, on va beaucoup utiliser la notion de dessin de définition. Donc nous, on utilisera des pièces en 2D, mais à chaque fois, j'accompagne avec un modèle 3D, une représentation 3D de la pièce. Donc en fait, c'est entre la surface qui est ici et celle en symétrique qui est de l'autre côté, je dois avoir 35 plus ou moins 0,2. Toutes les tailles locales doivent être comprises entre 34,8 et 35,2. C'est 35 plus ou moins 0,2. C'est symétrique. La cote nominale, c'est 35. La cote moyenne, c'est 35. L'intervalle de tolérance, c'est 0,4. Par contre, si je prends la cote de 77,0 plus 0,3, toutes les tailles locales doivent être comprises entre 77 plus 0, donc 77, et 77 plus 0,3, 77,3. La cote nominale, c'est donc bel et bien 77, c'est ce qu'on retrouve ici. La cote moyenne, c'est 77,15, c'est la moyenne entre les deux extrêmes. Et l'intervalle de tolérance est de 0,3 mm. Attention, ce sont des façons différentes, justement, de représenter les intervalles de tolérance. Sachant qu'on a encore d'autres façons de faire. L'exemple le plus simple, c'est sur la cotation. Ici, on a un symbole de diamètre. Diamètre 10H7, c'est l'alésage qui est ici. Donc 10H7. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le fait que l'on ait ici un grand H, déjà veut dire que c'est un alésage. Ça serait un petit H, ça voudrait dire que c'est un arbre. Un alésage, en gros, c'est un trou si vous n'avez pas le vocabulaire technique. Et pour savoir ce que ça veut dire, je vais avoir des tableaux qu'on trouve dans tous les bons bouquins ou qu'on trouve sur Internet. Des tableaux qui vont me dire très précisément ce que c'est que ce 10H7. Alors pour ça,
moi je vais regarder déjà, je vais regarder le fait que c'est au-delà de A inclus. C'est ici. Donc entre 1 et 3 mm inclus, entre 3 et 6 mm inclus, entre 6 et 10 mm inclus, A, et entre 10 et 18 mm inclus. Alors mon 10, il apparaît à la fois ici et ici. Sauf que c'est A inclus, c'est celui-là que je vais prendre. Attention, on ne va surtout pas prendre cette colonne-là, surtout pas. Parce que le 10 ici, il est exclu. Donc je vais regarder dans cette colonne-là. Et on me dit que c'est un H7. Eh bien ça tombe bien, j'ai une ligne H7 ici. Donc je vais regarder et j'obtiens ici justement les bornes de mon intervalle de tolérance. Attention, ces bornes sont exprimées en microns, c'est-à-dire 3 chiffres après la virgule. Et donc là, je suis, la cote inférieure, c'est 10 plus 0 micron, donc ça sera 10 tout court. Et la cote supérieure, ça sera 10 plus 15 microns. Donc, quand je vais mesurer mes diamètres, toutes les mesures locales doivent être comprises entre 10 et 10,015 mm. Attention, on est en microns, 3 chiffres après les virgules. Le plus 15, c'était plus 15 microns. Donc, on est bien les 15 microns ici, mais attention, il y a un 0 avant. Et vous pouvez voir qu'on a du plus 220, du plus 150 dans certains cas. À partir de là, vous savez interpréter les spécifications dimensionnelles les plus simples. Alors, attention, il y a des petites subtilités, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que en fait, il y a tout un tas de choses qu'on n'aurait techniquement pas le droit d'écrire, si on suit la norme. Je ne vais pas m'en préoccuper dans cette partie 1, je m'en préoccuperai dans la partie 2. Mais il faut savoir que ça, le 31 plus ou moins 0,1, on n'aurait pas le droit de l'écrire. Le 55 H6, on n'aurait pas le droit de l'écrire. Le 17 plus 0,1 moins 0,2, on n'aurait pas le droit de l'écrire. Celui-là, on n'aurait pas le droit du tout. Ça non plus. En fait, il n'y a que celui-là qu'on aurait le droit d'écrire. Pourquoi? Parce que les deux surfaces qui sont en vis-à-vis ont la même étendue. Si je veux mesurer, par exemple, la dimension, le 31 plus ou moins 0,1, je dois prendre toutes les tailles locales. Donc ça veut dire quoi? Ça, ça, mais sauf que j'arrive ici sur cette surface-là, eh bien je n'ai plus de surface de ce côté-là. Donc c'est pour ça que techniquement, on ne devrait pas l'écrire. Pour le moment, on ne va pas trop s'en préoccuper, ça sera déjà assez compliqué comme ça. De la même manière, quand on cote un perçage, typiquement un alésage, le diamètre, il n'y a pas de problème pour l'écrire. Par contre, coter la position de l'axe du perçage par rapport à un bord comme ça, c'est vilain. Normalement, on utilise plutôt des localisations. On fera avec dans un premier temps, on verra vraiment le détail de tout ça au semestre 2.